Merci. Nous allons reprendre les travaux. Merci. Donc, juste avant, je vais saluer l'arrivée de Thierry Cadard, ancien secrétaire national et membre du CESE, et de Cyril Combe, directeur du BIT. Bienvenue. Bien, donc je vais appeler la première intervenante de la deuxième partie de matinée, qui est donc Bénédicte Balledan pour le syndicat Santé Sociaux Somme, et se prépare Monsieur Frédéric Fritsch du syndicat Chimie Énergie Alsace. Bénédicte, tu peux y aller. Bonjour à tous. Lors du congrès de Rennes, les santés sociaux de la Somme étaient montés à la tribune et avaient fait le choix de parler, au regard du temps imparti, que des trains qui n'arrivaient pas à l'heure. Nous mesurions alors les premiers effets de la loi NOTRe, dont les incidences se répercutaient, y compris à l'interne CFDT, notre structuration ayant épousé, pour le meilleur et pour le pire, la nouvelle organisation administrative régionale. À l'heure où une mandature difficile s'achève, nous souhaitons donner une tonalité positive à notre analyse sur le rapport d'activité de la Confédération. Nous avons en effet traversé une période inédite, durant laquelle les militants et les militantes ont été fortement éprouvés, de la base au sommet de l'organisation. Le mouvement des Gilets jaunes a révélé la fragilité de notre démocratie. Il a surtout montré l'importance des corps intermédiaires et le risque qu'il y avait à les négliger. Le président de la République a délibérément ignoré, pour ne pas dire méprisé, les organisations syndicales et s'est ainsi retrouvé au contact direct d'une frange de citoyens. Il en a payé le prix fort, mais il a surtout abîmé, et pour longtemps, notre modèle social. Si une organisation syndicale a tenu son rang et a eu une attitude digne en la période, rejetant avec force et conviction toute démagogie et tout populisme, c'est bien la CFDT. Nous pouvons collectivement en être fiers. Qu'il était rassurant d'entendre et de lire les positionnements de la CFDT, alors que dans le même temps, certaines organisations syndicales se laissaient aller à une forme de facilité en frayant sans vergogne avec les représentants les plus populistes et les plus violents de ce mouvement. Qu'il fut important que la CFDT montre qu'elle avait un projet de société et des revendications construites et élaborées avec le terrain, à un moment où quelques autres n'avaient pour seule expression que la violence et se nourrissaient d'une souffrance populaire sans jamais avoir la volonté de structurer ni d'aboutir sur des solutions à la hauteur des enjeux. Alors oui, les santés sociaux samariens se sont pleinement retrouvés dans ce positionnement et sont fiers d'appartenir à une organisation qui ne transige pas sur ses valeurs et qui garde le cap dans la tempête sans jamais céder aux sirènes des populistes. Il était décidément écrit que cette mandature serait ponctuée d'événements aux conséquences encore inconnues dans leur totalité à ce jour. La pandémie de Covid a mis à l'épreuve l'ensemble de la planète et nous a plongés brutalement dans un contexte inimaginable et totalement imprévisible. À ce titre, le monde du travail a été particulièrement impacté, et plus encore ceux que l'on qualifiera plus tard d'essentiels. Les santés sociaux, à l'instar de certaines autres fédérations, ont été en première ligne durant la crise sanitaire, au détriment de leur santé, quand ce n'était pas de leur vie. Nous tenons à cette tribune à saluer ici tous ceux qui ont payé un lourd tribut lors de cette crise et à leur témoigner notre profond respect. Ils ont dû partir à la guerre, et si le mot est fort, il n'est pas pour autant galvaudé, sans que leur soient donnés les moyens de se battre. La Confédération a été particulièrement réactive et s'est montrée très présente en la période. Les outils proposés ont été d'une grande efficacité et ont permis aux militants d'accompagner efficacement les professionnels confrontés à des situations inédites. C'est toute l'organisation qui était sur le pont, sous la férule de l'équipe confédérale. C'est dans ces circonstances exceptionnelles que l'on mesure la chance d'appartenir à une organisation structurée et efficace. La proximité n'est pas un vain mot à la CFDT. Le positionnement sur la vaccination obligatoire a également été apprécié à sa juste valeur, même s'il a pu faire débat. C'est aussi cela, agir en responsabilité. Nous ne pouvons passer sous silence le Ségur de la santé, qui a permis aux salariés de notre champ de bénéficier d'avancées salariales inédites. À l'évidence, le Covid n'y est pas étranger et il est indéniable que nous n'aurions jamais obtenu de telles avancées sans cette crise sanitaire sans précédent qui a braqué les projecteurs sur notre secteur. Pour autant, si les avancées sont réelles et même si elles ne constituaient qu'un rattrapage pour les professionnels concernés, cela n'a pas été une sinécure.
Là encore, l'appui sans faille de la Confédération et l'investissement personnel de Laurent ont pesé et ont permis d'engager de réelles avancées pour une immense majorité des personnels, et nous voulons croire que le dossier n'est pas clos. Dernier point, le développement. Les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions et l'analyse confédérale est sans concession. La facilité eût été de se réfugier derrière la crise sanitaire. Cette rigueur dans l'analyse laisse entrevoir de réelles pistes de progrès. Le syndicat Santé Sociaux de la Somme s'est emparé de l'initiative du Grand Boost et nous terminons ainsi la mandature avec une progression de plus de 18%. Il reste cependant à transformer l'essai, expression chère à notre secrétaire générale Ève Rescanière, en fidélisant tous ces nouveaux adhérents. Vous l'aurez compris, notre syndicat donnera quitus à la Confédération pour l'activité de la mandature. Merci Bénédicte.